Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo autour des favoris du mois. Donc je vais vous parler de toutes mes petites découvertes et coups de cœur du mois de janvier. J'espère que ça vous plaira, que ça vous pourra vous donner des petites idées. Pour toutes celles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à cliquer ici. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir et au moins vous ne manquerez pas à toutes les prochaines vidéos. Sans plus attendre, on commence tout de suite avec les soins. On va un petit gel douche, donc poire caramel d'Yves Rocher. Donc ça c'était mon chéri qui m'avait offert l'année dernière à Noël et je l'ai ressorti cette année parce que pour tout vous dire j'en ai tellement que du coup je l'ai ressorti que cette année. Donc c'est vrai qu'il sent super bon pour les odeurs un petit peu sucrées, moi qui adore ça, enfin voilà, poire caramel, enfin c'est une tuerie quoi. On sent vraiment beaucoup la poire. Le caramel a un petit côté sucré mais vraiment la poire, donc faut aimer. Et donc la texture elle est très onctueuse, donc je vais pas vous dire que ça hydrate énormément et que ça nécessite de pas mettre un petit lait pour le corps après, mais en tout cas c'est vrai que au niveau de l'hiver c'est vachement agréable, voilà, un petit toucher soyeux, voilà, avec une texture vachement crémeuse, vachement onctueuse. Donc voilà, je pense que vous le retrouverez pas du coup vu que c'était un petit gel douche, enfin que ça faisait partie de la collection de Noël l'année dernière d'Yves Rocher. Mais voilà, ils ont une gamme comme ça avec noix de coco aussi que j'ai à la maison, une texture pareille qui est vachement semblable. Donc voilà, je vous laisse faire un petit tour sur le site pour trouver votre bonheur. Mais en tout cas, les gels douche Yves Rocher, moi j'en suis toujours super contente. C'est vrai qu'il y a plein de senteurs différentes, ça permet de se faire plaisir et voilà, pour un petit moment cocooning sous la douche quoi. Donc deuxième produit, une mousse de Shiseido. Donc je l'ai récupérée en fait au boulot pour tout vous dire. C'est une mousse que j'ai découverte donc vraiment ce mois-ci et qui est vraiment super. Parce que souvent, enfin voilà, moi j'ai la peau mixte à grasse. Et souvent, j'envie un peu les peaux sèches qui ont le genre de texture très onctueuse, très cocooning. Mais voilà, pour les peaux mixtes à grasse, c'est un peu trop riche. Donc c'est pas ce qui est le plus adapté. Là, avec cette mousse-là, elle a vraiment une texture qui est super onctueuse, super agréable. C'est ça se présente sous forme de flacon pompe, donc vraiment une pression c'est suffisant pour l'ensemble du visage. Je l'utilise personnellement matin et soir. Donc c'est super onctueux, ça s'émulsionne avec de l'eau. Et ben, on a vraiment la sensation après que le visage il est vraiment nettoyé et quand on se rince, la peau elle est vraiment mate et c'est super agréable. Vraiment la sensation d'être vraiment nettoyé, débarrassé de toutes les impuretés. Et pour un produit comme ça où au niveau de la sensation ça fait vraiment ben voilà, super confort, c'est vraiment appréciable. L'odeur elle est assez neutre, mais si vous avez l'occasion vraiment testez-la parce que super, je pense que je vais même pas m'en séparer avant un petit moment. On continue avec les cheveux. Donc le 3 minutes Miracle Color de Aussie, donc c'est une marque qui est australienne. Je pense que si vous suivez un petit peu les youtubeuses, les blogueuses américaines, c'était une marque qu'on a énormément entendu parler depuis quelques temps. Souvent elle présente un violet, mais nous en France, depuis je pense l'année dernière, on peut retrouver la marque aussi chez Monoprix. Donc ça c'est super cool. Et là c'est la gamme pour les cheveux colorés, vu que j'ai les cheveux coloré, vous pouvez le constater. Et en fait la base c'est que c'est un petit peu comme un masque. Donc vous utilisez sur cheveux mouillés, après votre shampoing, donc sur les longueurs on peut même l'appliquer au niveau des racines parce que c'est pas encore trop gras. Et le principe c'est comme son nom l'indique, c'est qu'on le laisse poser que 3 minutes et c'est suffisant. Donc ça c'est vraiment chouette, ça évite de prendre son masque, laisser poser 10 minutes sous la douche et pas savoir quoi faire pendant 10 minutes. Parce que personnellement moi ça me gave. Mais là voilà, au moins vous avez vraiment cette sensation de, dès vous rincez, vos cheveux sont très hydratés, ils sont super doux, les pointes elles sont réparées et c'est vraiment la solution, enfin moi je l'utilise à la place de mon après-shampoing, comme ça évite de mettre trop de choses trop lourdes sur les cheveux. Mais vraiment la sensation juste après c'est que les cheveux ils se démêlent super vite, c'est vraiment super agréable. Il existe à chaque fois dans plusieurs gammes, parce que chez aussi vous avez les gammes en fonction donc de ce que les besoins en fonction de vos cheveux. Donc il y a une gamme je crois, une gamme hydratante, une gamme voilà, plus nourrissante pour les cheveux qui ont tendance à être très rêches et très secs. Et là c'est plutôt la gamme pour cheveux colorés. Mais il se retrouve vraiment dans les différentes gammes. Et voilà, si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas. Avant c'était un petit peu compliqué à l'avoir, il fallait aller chercher sur les sites internet. Mais maintenant cette gamme là on la retrouve chez Monoprix, donc ça c'est super top. Petite transition avec le parfum. Vous risquez d'en voir à chaque fois dans chacune de mes vidéos favoris parce que ça fait partie de mon métier et j'adore ça. Je suis vraiment super sensible aux odeurs. Et là ce mois-ci j'ai particulièrement porté, donc c'est la Nuit de Trésor qui est sortie l'année dernière, à peu près au moment de la Saint-Valentin, qui a un peu été décrit comme un aphrodisiaque, un premier aphrodisiaque dans les parfums. Donc c'est de chez Lancôme, je sais pas si je l'ai précisé. Donc le flacon il est super beau parce qu'il est vraiment ergonomiquement, il faut le poser comme ça pour qu'il tienne, donc il est super beau. Vraiment par rapport au trésor classique,
Rien à voir, le Trésor il est vraiment super classique, ça fait penser à une odeur, voilà c'est le premier parfum des mamies souvent, c'est vraiment super classique. Là on est complètement sur autre chose, c'est plutôt un gourmand sucré. Donc les notes, vous retrouvez de la rose noire, du litchi qui est présent, du patchouli et de la vanille en fond. Donc moi ça fait partie des odeurs que j'adore quoi, et c'est vrai que il est vraiment super agréable. Le litchi on n'en trouve pas partout, donc c'est vrai qu'il change vraiment de l'ordinaire. Après c'est vrai qu'il peut être un peu entêtant parce qu'on a du patchouli qui est vachement présent, donc il a une très bonne tenue, il faut pas en mettre beaucoup. Mais voilà, ça fait partie de mes coups de cœur de ce mois-ci. Si vous l'avez pas encore découvert, n'hésitez pas à aller le sentir en parfumerie. Continuez avec le make-up. Donc ce mois-ci en fait je vous avoue que j'ai quasiment rien mis sur mes yeux, donc pas de palette. Je suis restée vraiment super simple, mascara, trait d'eyeliner, un peu comme aujourd'hui j'ai que du mascara en fait. J'ai plus misé sur les lèvres. Je sais pas, c'est des envies comme ça passagères. J'ai plein de palettes à la maison, mais ce mois-ci ça n'a pas été les yeux qui ont primé. Donc au niveau des mascaras, en fait le petit dernier chouchou du moment c'est un de chez Guerlain. Donc c'est le Cils d'Enfer So Volume, donc en noir, que j'avais reçu dans le cadre du travail aussi à une soirée Guerlain. Donc la brosse en fait elle est comme ceci, donc elle est assez souple comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que ça fait... On est sur un travail de volume, ça recoupe pas mal les cils aussi je trouve, même si des fois j'utilise un recourbe-cils. Mais c'est vrai que ça fait vraiment un effet de cils plus fourni. Les cils ils sont assez noirs. Et voilà, on travaille sur la courbe et le volume. Enfin moi je l'ai beaucoup apprécié, il ne sèche pas vite du tout, il fait pas de paquet. Voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas non plus d'aller le toucher. Un anti-cerne, parce que je peux vous dire que les cernes et moi c'est un combat de chaque matin. J'ai l'impression que c'est de pire en pire à chaque fois que je me lève. Plus c'est creusé, plus c'est violet, il y en a marre. Les rides des déshydratation, il y en a marre. J'ai toujours pas trouvé le produit miracle. Vous me direz, il faut peut-être un peu plus dormir, mais bon, c'est un autre problème. Mais donc là j'ai un anti-cerne à vous proposer. Donc c'est un anti-cerne de chez Chanel que j'ai en teinte beige ivoire pour dire que ce soit un petit peu plus clair que mon fond de teint, pour apporter un petit côté lumineux. Donc il se présente en embout mousse comme ceci. Donc moi souvent je l'applique après mon fond de teint. Donc il y a deux écoles, souvent il y a avant le fond de teint, après le fond de teint. Mais moi j'estime par souci d'économie que déjà en appliquant le fond de teint, vous avez une certaine couvrance qui apporte au niveau des cernes. Donc je préfère le mettre après, ça évite de mettre beaucoup d'anti-cernes au départ et après de couvrir du fond de teint. Mais chacun sa façon de faire. Donc moi j'applique après mon fond de teint, je fais un petit triangle en dessous de l'œil et je tapote, souvent avec mon Beauty Blender avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint au préalable. J'aime bien parce que la texture elle est pas trop épaisse, donc ça se loge pas dans les petites rayures de déshydratation qui sont chez moi plutôt marquées. Il est nécessaire de le poudrer quand même pour éviter qu'il migre au fil de la journée. Il est assez lumineux, mais il couvre quand même plutôt bien. Mais voilà, il n'a pas un aspect trop pâteux, trop riche, qui souvent sont alliés aux produits un peu plus couvrants, qui évitent vraiment de marquer les petites zones de sécheresse ou déshydratation qu'on a vachement beaucoup au niveau du contour des yeux. Donc voilà, moi j'en suis plutôt contente. On poursuit avec un blush de chez Milani, la teinte Rose d'Oro, oui c'est bien ça, numéro 2. C'est des fards en fait à joues qui sont cuits, qui sont super beaux, ils sont vraiment super lumineux. On peut les trouver sur différents sites, mais moi il y a quelques années maintenant, mais je l'avais trouvé sur Amazon. Donc comme vous voyez, je l'utilise assez souvent, il se creuse pas du tout, il est vraiment super beau. C'est une teinte qui est vachement lumineuse, donc pour celles qui n'aiment pas les blushs lumineux et voire même irisés, ça va pas vous plaire. C'est super pigmenté, alors il faut vraiment avoir la main légère parce que sinon on se retrouve vraiment avec un placard super difficile à estomper. Mais c'est vrai que celui-là il se suffit vraiment à lui-même, il est vraiment... il est super beau, il est super flatteur pour donner bonne mine. Bah, c'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, vraiment il se suffit à lui-même. Moi j'applique même pas forcément d'highlighter alors que j'adore ça à la base parce qu'il est très lumineux. Donc c'est vrai que quand vous avez un maquillage assez naturel, comme là j'ai vraiment pas prononcé les yeux, c'est vrai que ça donne tout de suite bonne mine et c'est assez flatteur pour le teint. Il y en a plusieurs dans la gamme, ils sont vraiment super jolis, moi je les ai tous à la maison, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Vraiment un petit coup de pas cher, ils sont super accessibles au niveau prix. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est un vrai coup de cœur pour moi les blushs Milani.
Comme je vous disais, ce mois-ci ça a été très minimaliste au niveau des yeux, voilà, vraiment strict minimum, mascara, eyeliner de temps en temps et c'est tout. Du coup j'ai plus misé sur les lèvres et c'est vrai que la période automne-hiver c'est une période que j'adore parce qu'on est vraiment sur des couleurs voilà, rouge bordeaux, violet, ce genre de choses et j'apprécie particulièrement ce genre de couleurs. Mon combo que je porte aujourd'hui et que j'adorais porter ce mois-ci, c'est un crayon contour des lèvres Yves Saint Laurent, le numéro 21, avec un rouge à lèvres Lancôme, donc de la gamme Absolu Rouge numéro 179, qui est comme ceci. Donc je vous le swatche pas sur la main vu que vous voyez directement le rendu sur mes lèvres. C'est un combo que j'aime bien parce que c'est vraiment ces deux couleurs qui se marient super bien ensemble. Pour crayon contour des lèvres, ça permet vraiment de tracer, d'avoir une bonne base, de favoriser la tenue et de vraiment bien dessiner le contour des lèvres avant d'appliquer ce genre de... Mais vraiment d'avoir une bonne base et que ce soit bien dessiné. Parce que c'est vrai que c'est pas très flatteur quand on a voilà, une lèvre qui est un petit peu asymétrique, ça permet de corriger. Donc voilà, pour moi, j'associe vraiment les rouges à lèvres foncés avec un crayon contour des lèvres. Donc celui-ci se marie très bien avec la couleur du rouge à lèvres Lancôme. C'est parti avec la gamme Absolu Rouge et c'est le numéro 179. Donc il est très hydratant, très confortable, il a une belle pigmentation. Au niveau de la tenue, c'est vrai que voilà, comme tout rouge à lèvres après avoir mangé, ça nécessite de faire une petite retouche bien sûr, mais en ayant appliqué au préalable le crayon contour des lèvres, c'est vrai que voilà, j'en suis plutôt satisfaite. C'est vrai qu'on le sent, il est assez imperceptible au niveau des lèvres, très confortable, hydratant, ça n'assèche pas. Moi qui ai les lèvres un petit peu facilement voilà, jersey ou ce genre de choses, c'est vrai que voilà, il reste très agréable à porter. Et pour finir, un vernis à ongles, donc chez Chanel, c'est le numéro 609. Coup de cœur, et donc comme son nom l'indique, ça tombe bien, ça a été mon coup de cœur du mois. Une couleur pareil, qui est assez révélatrice de l'automne-hiver, un genre de rose qui a un petit peu des sous-tons violets, c'est vrai qu'il est super joli. Donc les vernis Chanel, le pinceau c'est pas celui que je préfère, la tenue elle est pas la meilleure non plus, mais quand vous appliquez voilà, une base avant, vos 2 couches de vernis et un top coat après, ça fait l'affaire, mais c'est vrai qu'ils ont des gammes de couleurs qui sont assez sympas. Donc celui-là voilà, ça a été un petit coup de cœur et voilà, comme son nom l'indique. Pour celles qui me suivent sur Instagram, si c'est pas le cas, mon pseudo est juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre, je partage avec vous mon petit quotidien, des petites photos et voilà, plus on est fou, plus on rit. Et donc pour celles qui l'ont vu, je craque assez régulièrement sur le site Mon Joli Sautoir qui propose vraiment des bijoux super beaux, c'est des prix assez attractifs. Et ça permet vraiment d'avoir une palette de bijoux qui est assez sympa, c'est une bonne qualité, un bon rapport qualité-prix. Voilà, ils ont des très belles pièces, celui-là c'en est un aussi d'ailleurs de Mon Joli Sautoir, mais là je voulais vous présenter surtout celui-là que j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur, j'ai vu sur leur fil Instagram et c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur et je l'ai commandé direct. Je me souviens plus exactement de son nom mais je vous le mettrai en barre d'infos. Ce que j'ai bien aimé c'est voilà, le côté un petit peu torsadé au niveau voilà, du contour du collier et côté un petit peu or rose comme ça, assez sympa. Et c'est vrai que c'est le genre de collier, voilà, les belles pièces, les gros trucs, j'aime bien. Je trouve que ça suffit sur un top noir comme là aujourd'hui tout simple, ça habille tout de suite une tenue, ça permet vraiment d'accorder ces vêtements avec des jolies pièces. Donc voilà, je vous conseille vivement Mon Joli Sautoir parce que c'est vraiment un super site. En plus quand on vous l'envoie, on vous envoie un petit mot sur un post-it en forme de cœur. Voilà, ce genre de petits détails qui moi j'adore, donc je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour sur Mon Joli Sautoir. On enchaîne avec le côté alimentation parce que je suis une gourmande et puis parce que j'aime bien voilà, faire des petites découvertes. Dans un premier temps, je vais vous présenter, alors ça peut paraître con, mais voilà, c'est les favoris, les coups de cœur du mois. Moi j'ai eu un coup de cœur pour une vinaigrette. Et ouais, parce que moi j'adore la salade. Et voilà, c'est une vinaigrette en fait que voilà, j'ai un peu triché pour tout vous dire parce qu'en fait je l'ai vue sur une vidéo de la chaîne Natamélie. Donc si vous connaissez pas, je vous mettrai en barre d'infos, mais je pense pas. C'est une youtubeuse que j'adore, qui est super belle, elle paraît super gentille. Et c'est une vidéo de ses favoris, je crois de cet été. Elle présentait cette vinaigrette là donc de maille, hein, qui est une vinaigrette donc huile de soja, pardon. Mais c'est même pas ça. L'huile de sésame soja aux graines de sésame, voilà. Et donc de la marque Maille. Donc moi je l'ai trouvée chez Monoprix, mais je pense que vous pouvez la trouver un petit peu partout dans les supermarchés. C'est vrai que ça change un petit peu de voilà, l'accompagnement vinaigrette, huile d'olive ou huile de greffes, voilà, ce que vous voulez. Ça donne beaucoup de goût, c'est à mélanger, mais comme vous voyez, il n'y en a plus beaucoup.
parce que je l'ai adoré, c'est super bon sur des crudités, sur de la salade, ça donne beaucoup. Enfin bref, si vous êtes amatrice de salade, je vous la conseille vivement. Il y a plusieurs gammes pour l'instant dans cette marque, moi j'ai testé que celle-là et vraiment je vais en racheter parce que c'est super top. Pour les amatrices de thé, donc là c'est un thé vert citron bio de la marque, alors ça s'appelle, je ne sais pas, Clipper. J'ai trouvé ça au rayon thé, mais je crois pas que c'était au rayon bio directement, mais c'est au rayon thé de Leclerc. Et voilà, pour celles qui sont amatrices de thé, il est super goûtu, c'est bio. Au niveau de la composition, thé vert, arôme naturel, écorce de citron, ingrédients issus de l'agriculture biologique. Il me semble que c'est anglais à la base. Voilà. Ils ont des thés, ils ont des infusions, mais c'est vrai qu'ils sont super goûtus et ça change des thés Lipton qui je trouve ne sont pas toujours à la hauteur. Pour finir, mon muesli du matin. Je m'excuse mais... Alors je l'ai trouvé au rayon bio aussi. C'est pas bien de parler à la bouche pleine mais... C'est au chocolat. Alors il n'y a pas de sucre rajouté, ce qui fait que quand vous le mangez comme ça, c'est pas fort sucré comme des céréales classiques ou du muesli classique, mais vous avez une petite morceau de chocolat qui donne vachement de goût. En ce moment, je mange ça le matin avec un petit lait d'amande ou un lait à la vanille, ça passe super bien. Ça permet de tenir la matinée sans être trop affamé. C'est une marque que je connaissais pas, c'est Terre et céréales bio, sans huile de palme pour celles que ça intéresse. Voilà. Si vous avez testé, même d'autres goûts, je crois qu'il y a nature, il y a fruits rouges, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous prenez vous au petit déjeuner. Voilà les filles, donc c'était mes favoris du mois de janvier, mes petits coups de cœur. Donc il n'y a pas eu de flop ce mois-ci parce que bon voilà, j'ai plutôt été contente de mes petites découvertes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera quelques idées, que ça vous donnera envie de tester des petites choses. J'aimerais bien savoir en commentaire quel a été votre favori, le plus gros favori du mois. N'hésitez pas à me dire ça, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bisous bisous. Ça y est, c'est bon. Coucou les filles, j'espère que vous allez très bien. Tu vois, déjà ça va pas, il y a un bug. J'espère que vous allez très bien. C'est nul, j'espère que vous allez très bien. N'importe quoi. On avance. Allez, coupez. Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo autour des favoris du mois. Voilà. Je sais plus quoi dire. On aurait dit un présentateur télé. Oui, c'est vrai. On l'a refait sans dire du coup. J'avais vraiment, c'est juste pris ou allez. Donc deuxième petit produit, donc c'est une mousse de chez Shiseido. Donc c'est une mousse pour... pourquoi je dis donc. Donc une mousse nettoyante de chez Shiseido. Donc je l'ai récupérée en fait pour tout vous dire au boulot. Tu vois, Shiseido, je monte le dos. Ça donne beaucoup de goût et voilà, ça accompagne vraiment bien les salades quoi, j'arrête pas de dire salade.